nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, méditons la parole de Dieu en ce deuxième dimanche du temps de Carême, année liturgique C. La première lecture est un extrait du livre de la Genèse, chapitre 15, versets 5 à 12, puis 17 à 18. Nous méditons le psaume 26. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 3, verset 17 jusqu'au chapitre 4, verset 1. Et l'évangile selon Saint Luc, chapitre 9, verset 28b à 36. Pour cette méditation, nous proposons comme thème « Transfigurer avec le Christ pour transformer le monde ». Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le deuxième dimanche de Carême nous convie à méditer sur la transfiguration du Seigneur. Le terme transfiguration signifie transformation, changement. En effet, dans l'évangile, prenant avec lui Pierre, Jacques et Jean, Jésus gravit la montagne pour prier. Et pendant qu'il priait, il fut transfiguré, c'est-à-dire transformé devant eux. L'aspect de son visage devint resplendissant comme le soleil et son vêtement devint d'une blancheur étincelante. Ceci montre la gloire du Christ. Gloire révélée dans les symboles par lesquels Dieu manifeste sa gloire devant les hommes et femmes. Montagne, vêtements blancs, crainte, nuée, voix venant du ciel. Et en cela également, nous voyons Dieu qui proclame l'authenticité de la mission de son Fils unique et manifeste par là même la relation unique qui les unit. L'apparition d'Élie et de Moïse dévoile la personnalité de Jésus. Un grand prophète autant que Moïse et Élie. En effet, c'est par Moïse que Dieu avait établi une alliance avec son peuple. Et c'est à travers Jésus aussi que Dieu va sceller une alliance nouvelle et éternelle avec son peuple à travers le mystère pascal. Le nuage lumineux ici évoque la présence de Dieu qui veut manifester sa toute-puissance aux témoins de la transfiguration auquel il dit « Celui-ci est mon fils, l'élu, écoutez-le ». Dieu leur révèle ainsi l'identité de son fils, c'est-à-dire le nom par lequel il le désigne et le présente au monde, son fils bien-aimé. De là, nous voyons qu'en Jésus se concentre la divinité qui fait de lui le Seigneur de gloire. Croire en lui ou l'écouter, c'est également écouter celui qui l'a envoyé. Ainsi, dans la deuxième lecture, Saint Paul nous invite à tenir bon dans le Seigneur en fuyant les manœuvres du monde pour ne trouver notre fierté que dans la croix du Christ qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Ainsi sommes-nous invités, frères et sœurs, en ce deuxième dimanche, à nous laisser transfigurer par le Christ, nous revêtir de la splendeur de sa lumière afin de pouvoir transformer nos ténèbres en éclatante lumière de foi. Cela nécessite un profond changement de notre manière de nous comporter vis-à-vis du monde qui nous entoure. Dans la première lecture, Dieu conclut une alliance avec Abraham parce qu'il l'estima juste, Genèse 15, 6, vu sa grande foi. Dieu, certes, regarde les intentions profondes, c'est-à-dire la disposition intérieure du cœur croyant et non les simples gestes extérieurs dépourvus de toute profondeur. C'est dire en d'autres termes que nos beaux discours ne peuvent transformer le monde, sinon notre témoignage de vie. Ainsi donc, transfigurés avec et comme le Christ, nous serons véritablement témoins de sa gloire si et seulement si nous manifestons un comportement digne de notre identité, les chrétiens, c'est-à-dire les autres Christ dans le monde. Puisse la grâce du Seigneur nous amener à intensifier les prières, jeûnes et aumônes en signe de notre transfiguration avec et comme le Christ en vue de mourir et ressusciter avec lui dans la gloire. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous.